1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Bonjour à tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse poursuivre la réalité que j'ai abordée sabbat dernier sur le sujet de l'épreuve de la tentation. Et quand je pèse mes mots parce que je parle de réalité et non pas simplement de théorie ou de doctrine, parce que c'est une expérience que le chrétien fera. Et donc ce que j'aimerais que l'on puisse faire aujourd'hui, comme j'ai tenté de le faire par la grâce de Dieu dans notre dernière étude, c'est explorer une des choses auxquelles nous serons confrontés lorsque nous sommes déterminés à accomplir la volonté parfaite de Dieu dans notre vie. Lorsque nous avons en ligne de mire cet objectif que Dieu lui-même nous a présenté dans sa parole, à savoir notre sanctification. Car comme nous avions lu, c'est ici la volonté de Dieu à notre égard que nous soyons sanctifiés. Dieu désire que nous soyons sanctifiés. Pas simplement pour cette vie, car comme disait l'apôtre Paul, si seulement dans cette vie nous avons un espoir en Christ, alors notre foi est vaine. Mais bel et bien parce que notre foi est liée à l'au-delà, est liée à la promesse de la Canaan céleste que Dieu avait faite à Abraham. Et nous savons, comme nous le lisons dans Hébreux, que Abraham attendait une patrie céleste. Et c'est pour cela qu'il est venu habiter dans la Canaan, que l'on connaît aujourd'hui comme la Palestine, comme un étranger et un voyageur, ou comme nous le lisons dans la Bible anglaise, comme un pèlerin. Il était pèlerin dans cette terre même qui lui avait été promise. Pourquoi il était pèlerin dans cette terre et pourquoi ne s'y est-il pas installé? Parce que ce n'était pas cette terre qu'il cherchait. Ce n'était pas l'Israël terrestre qu'il cherchait. Il cherchait la promesse pure et parfaite de Dieu. Abraham avait en vue la volonté parfaite de Dieu et l'accomplissement parfait de la promesse de Dieu. Et donc, frères et sœurs, ce que j'aimerais que l'on puisse contempler aujourd'hui, c'est en lien direct avec cette épreuve de la tentation à laquelle nous serons inévitablement confrontés si nous avons cette mentalité que je viens d'évoquer. Vous allez ici avec moi, on revient dans notre lecture biblique pour bien pouvoir peser les paroles du Seigneur et apprendre à apprécier ce qu'elles renferment vis-à-vis de nous et de la vie que nous vivons sur cette terre chaque jour. Quotidiennement, nous avons des réalités à affronter et la parole de Dieu nous a été donnée pour pouvoir y faire face avec la puissance de Dieu et la foi de Jésus. Parce qu'il n'y a que la foi de Jésus qui peut et qui sait garder les commandements de Dieu. Directement en lien avec cette description glorieuse de ce peuple du troisième ange qui garde les commandements de Dieu et qui garde la foi de Jésus. Ceux qui ont cette patience. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, nous y revenons. Ce vers quoi j'aimerais attirer notre attention, c'est que dans cette méditation, et d'ailleurs c'est le titre de cette méditation, c'est que l'amour fidèle de Dieu
que nous voulons contempler aujourd'hui, c'est un concept très présent dans la Bible. Un concept qui attire notre attention vers la capacité et le désir de Dieu de faire des choses pour nous qui nous semblent naturellement impossibles ou que nous nous sentons totalement incapables d'accomplir par nous-mêmes. L'amour fidèle de Dieu que la Bible présente nous présente aussi, ou plutôt nous exprime et attire notre attention vers cette capacité et ce désir qui est dans le cœur de Dieu d'accomplir des choses qui pour nous sont impossibles. L'amour fidèle de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, nous lisions « Aucune tentation ne vous est survenue ». Nous contemplions précédemment l'épreuve dans la tentation, notamment nous avons regardé l'épreuve que Jésus a traversée dans le désert après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Et en quoi cette épreuve que lui a traversée est importante pour nous vis-à-vis de cette tentation du diable qui est venue à lui et l'a tenté de changer, de transformer miraculeusement ces pierres que Jésus avait devant lui en pain, parce qu'il avait faim. Nous lisons qu'il avait commencé à avoir faim. Et nous avons vu combien cela nous concerne, que nous aussi nous pouvons avoir faim, mais que faire la volonté de Dieu, c'est dépendre de sa parole à tout moment et ne pas accomplir notre volonté selon les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, car il est des circonstances où la tentation fait que l'expérience que nous traversons, c'est l'expérience où il nous est maintenant donné et demandé de résister, et non pas de succomber. Et donc Jésus a pu attendre le moment où il mangerait selon la volonté de Dieu. C'est ce que nous avions médité la dernière fois. Je lis « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. » Comment est-ce que nous pouvons supporter la tentation? La parole de Dieu nous parle d'une issue que Dieu, dans sa fidélité, nous donnera. Et c'est ce que nous voulons examiner ici. Parce que je vous rappelle que la parole de Dieu, nous sommes appelés à comprendre cette parole, cette Bible, et chacune de ces instances de cette parole, en l'examinant, en la comparant à d'autres textes présents dans la Bible. C'est comme cela que la Bible est censée s'exprimer elle-même pour que nous n'ayons pas une vision étroite du sens de la parole de Dieu ou que nous n'apportions pas notre interprétation parce que nous sommes en manque d'interprétation venant de Dieu. Donc Dieu a ordonné, dans le sens où il a prévu que nous interprétions sa parole par elle-même. Et donc pour cela, j'aimerais qu'on puisse se tourner vers le livre d'Hébreux, l'épître aux Hébreux, au chapitre 6 et au verset 13. Et avant que nous lisions ce passage, j'aimerais vous lire une déclaration de l'Esprit de prophétie, directement en rapport, avant que nous allions plus loin, avec cette épreuve de la tentation, avec laquelle nous faisons ici le lien dans cette étude sur l'amour fidèle de Dieu. Ça se trouve dans le livre Jésus-Christ, à la page 109 et au paragraphe 3. Nous ne devrions cependant pas perdre courage quand la tentation nous assaille.
Souvent, lorsque nous nous trouvons dans une situation difficile, nous doutons que l'Esprit de Dieu nous ait conduits. Nous sommes dans la tentation et le diable nous tente. Et comme il disait à Jésus, il voulait jeter le doute sur son expérience puissante qu'il avait faite avec Dieu. Il lui disait, si tu es le Fils de Dieu, et ensuite, il l'invitait à transformer les pierres en pain. Mais il commençait tout de même, avant toute chose, ce que le diable faisait, que le diable a essayé de faire, c'est de détruire l'assurance que Jésus-Christ avait, qu'il était le Fils du Père Céleste, le Fils du Dieu très haut. Satan avait pour but principal de renverser cette assurance que Jésus avait en sa mission et en sa personne. Donc, je relis, souvent lorsque nous nous trouvons dans une situation difficile, une situation de tentation, comme Jésus, quand la tentation nous assaille, nous doutons que l'Esprit de Dieu nous ait conduits. Est-ce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu maintenant? Nous posons ces questions parce que le diable nous assaille. Mais ici, l'Esprit de prophétie attire notre attention vers ces faits. Je lis. Ce fut pourtant l'Esprit qui poussa Jésus au désert pour y être tenté par Satan. C'est ce qui est marqué dans Matthieu chapitre 4. J'y reviens brièvement pour qu'on puisse faire le lien vivant et arriver à discerner l'importance de ces révélations. Matthieu chapitre 4, verset 1, nous lisons « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Ça, comme mot est important. Vous avez compris? Par qui Jésus fut-il emmené dans le désert? L'Esprit. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est une expérience de sanctification dans laquelle Jésus fut amené par l'Esprit de Dieu lui-même. Pensez-vous que si lui, qui était l'auteur et le consommateur et le capitaine de notre salut, traversa une telle expérience, nous n'en traverserions pas nous-mêmes une similaire? Eh bien, en effet, la parole de Dieu nous appelle à nous attendre à de telles choses parce que c'est lui qui est notre exemple. Et les choses qu'il a traversées, ce sont celles que nous sommes aussi appelés à traverser. Je continue. Ce fut pourtant l'Esprit qui poussa Jésus au désert pour y être tenté par Satan. Quand Dieu nous met à l'épreuve, il a pour but notre bien. Jésus n'a pas présumé des promesses divines en s'exposant de son propre chef à la tentation. Il n'y est pas allé de son propre chef, c'est l'Esprit qui l'a emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus n'a pas présumé des promesses divines en s'exposant de son propre chef à la tentation, et il ne s'est pas non plus laissé glisser dans le découragement quand celle-ci survint. Très important, frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention vers ce fait-là, avant que nous allions plus loin. Jésus, quand il s'est vu confronté à une tentation d'une telle ampleur, il ne s'est pas laissé glisser dans le découragement quand cette tentation survint. Combien de fois combien de fois glissons-nous dans le découragement parce que la tentation survient et que nous n'y étions pas préparés parce que nous n'avons pas saisi la parole de Dieu telle qu'elle vient, croyant que les choses qu'elle annonce arriveront. Il ne s'est pas non plus laissé glisser dans le découragement quand celle-ci survint. Imitons-le. Elle cite « Dieu est fidèle
Et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Il dit, elle cite, « Offre à Dieu le sacrifice de la louange et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Psaume 50, verset 14. Vous avez ici, deux déclarations de la parole de Dieu qui ont été jointes l'une à l'autre dans cette déclaration de l'esprit de prophétie, par lesquelles on a ici un message. J'aimerais que vous arriviez avec moi à discerner. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il en donnera aussi l'issue pour que nous puissions la supporter, et directement en lien avec cela. Donc, ici, nous exprimons cette issue, nous voyons que l'esprit de prophétie nous amène une promesse de Dieu. Et dans cette promesse, vous voyez que c'est une promesse à deux volets. Le premier volet comporte la condition sur laquelle la promesse est fondée, et je lis, offre à Dieu le sacrifice de la louange, ou comme c'est écrit dans la Bible second, offre à Dieu un sacrifice d'action de grâce, comme c'est écrit aussi dans la Bible King James, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et comme nous avions lu dans une étude précédente, j'espère que vous pouvez vous la ramener à la mémoire, mais quoi qu'il en soit, quand il est écrit « accomplis tes vœux envers le Très-Haut », il s'agit, comme nous l'avions vu, de non pas simplement dire à Dieu que je l'aime, mais d'accomplir, de montrer à Dieu que je l'aime en gardant ses commandements. Tel est le sens ici de la déclaration et de cet appel à accomplir nos vœux envers le Très-Haut. Nous avons des vœux, comme par exemple, nous parlons de résolution du Nouvel An. Et nous parlons aussi de vœux du Nouvel An. Nous souhaitons à des personnes une nouvelle année. Mais il leur incombe de faire que cette nouvelle année soit bonne par leurs propres agissements. Dans ce contexte, pour un exemple, eh bien, accomplir nos vœux envers le Très-Haut, c'est non pas simplement lui dire que nous l'aimons, lui dire que nous souhaitons faire cela pour lui, nous souhaitons lui être agréable et nous souhaitons lui être obéissants, c'est accomplir ses vœux. Offre à Dieu le sacrifice de la louange, offre-lui des actions de grâce, loue-le, remercie-le et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et maintenant le deuxième volet de cette déclaration qui nous a été donnée comme directement liée à notre lecture biblique. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Vous avez ici condition et promesse. Promesse et condition. Et l'esprit de prophétie attire notre attention vers le fait que telle est l'issue que Dieu nous donne. Promesse et condition. Par laquelle promesse nous trouvons une issue dans la tentation. Donc la promesse nous est donnée comme une issue dans la tentation et il nous faut aussi satisfaire aux conditions par lesquelles la promesse peut nous être vérifiée et accomplie. Et donc maintenant, je poursuis. Quelle est maintenant l'issue que la fidélité de Dieu a pourvue? Nous avons vu que cette issue, c'est une promesse, mais nous voulons élargir
L'issue ici, c'était que Dieu nous promet que si nous sommes en juste relation avec lui, si nous nous accrochons à sa parole, si nous l'invoquons au jour de la détresse, il nous délivrera et nous le glorifierons. Et maintenant, nous nous tournons vers Hébreux chapitre 6. Vers Hébreux chapitre 6, versets 13 à 20. J'aimerais vraiment, je prie le Seigneur que nous puissions saisir l'ampleur, je dis bien nous, que nous puissions saisir l'ampleur de l'impact que ces choses peuvent avoir sur nous. Elles peuvent avoir cet impact si nous remplissons les conditions sur lesquelles ces promesses sont données. Hébreux chapitre 6, verset 13. En effet, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas jurer par un plus grand, il jura par lui-même, en disant « Certainement je te comblerai de bénédictions et je multiplierai abondamment ta postérité. » Et ainsi, Abraham, ayant attendu avec patience, obtint la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et leur serment pour confirmer une chose termine tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer encore mieux aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par le serment, afin que par ces deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons une ferme consolation, nous qui cherchons un refuge dans la ferme possession de l'espérance qui nous est proposée. Espérance que nous gardons comme une encre de l'âme sûre et ferme et qui pénètre au-dedans du voile où Jésus est entré pour nous comme un précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Hein, n'est-ce pas? Jésus est entré comme précurseur pour nous. Il a cheminé sur ce chemin ensanglanté de la croix, il a été le précurseur pour nous, et ensuite, il est entré dans le ciel même, comme nous le lisons autre part, il est entré, ayant été fait souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek, dans le sanctuaire céleste, où il s'est mis à intercéder et où il intercède aujourd'hui en notre faveur dans le lieu très saint. Ici, je reviens au verset 18, où vous avez cette déclaration qui fait directement le lien avec cette issue que Dieu a promis de nous donner par rapport à la tentation dans laquelle nous serons confrontés, dans laquelle nous serons plongés, à laquelle nous serons confrontés, par ces deux choses immuables, par la promesse de Dieu et le serment que Dieu a fait pour fortifier sa promesse, pour montrer encore mieux aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, et bien par ces deux choses dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous avons une ferme consolation pour nous qui cherchons un refuge, une issue dans la ferme possession de l'espérance qui nous est proposée. Et quelle est l'espérance? L'espérance est fondée sur la promesse de Dieu. Et nous pouvons donc avoir dans la tentation une issue lorsque nos yeux sont fixés sur la promesse de Dieu par laquelle notre espérance est animée.
Notre espérance est fondée sur la promesse de Dieu. Nous n'avons aucune espérance si ce n'est celle qui est animée, qui est nourrie par la promesse de Dieu. Parce que nous avons lu au verset 13, en effet, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas jurer par un plus grand, il jura par lui-même, verset 14, en disant, verset 15, et ainsi Abraham, ayant attendu avec patience, obtint la promesse. Quand il a attendu avec patience, il se nourrissait de l'espérance, de l'accomplissement de la promesse, et ayant attendu avec patience, il obtint la promesse. Parce qu'il s'était accroché à l'amour fidèle de Dieu. Est-ce que vous voyez maintenant l'impact? Est-ce que vous voyez l'impact? Qu'a fait Abraham? Il a attendu avec patience. Dans Hébreux chapitre 11, verset 8, par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage et partit, ne sachant où il allait. Par la foi, il demeura, comme je le disais, dans la terre qui lui avait été promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait quoi? La Jérusalem terrestre, la Jérusalem qui a été assiégée, la Jérusalem qui a été détruite. Non. Car il attendait la cité qui a des fondements. Nous lisons ces fondements dans l'Apocalypse. La cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Voilà la cité que Abraham attendait. Et donc, nous faisons arrêt sur image et en retour en arrière, Abraham, ayant attendu avec patience, il obtint la promesse. Il obtint la promesse. Vous allez me dire, mais il dort dans le tombeau, il n'est pas encore ressuscité. Mais il obtint la promesse. Elle lui est vérifiée. Il n'attend que la résurrection des justes. Il l'a obtenue. Il l'a obtenue. Nous lisons d'ailleurs dans Hébreux chapitre 11. Dans quel sens il l'a obtenu? Verset 38. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et sur les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Et tout cela ayant obtenu un bon témoignage par leur foi, n'ont point reçu la promesse. Il a obtenu la promesse, mais il ne l'a pas reçue ici. Regardez un peu la distinction. Dieu ayant pourvu à quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Donc, nous avons vu que Dieu nous a donné, nous a fourni un refuge dans l'épreuve et dans la tentation. Et ce refuge, nous le trouvons dans sa promesse. Et des promesses dans la parole de Dieu, il y en a beaucoup. Et les promesses, dans leur grand nombre, nous sont fournies par Dieu dans son amour fidèle pour nourrir notre espérance et notre foi. Comme nous le lisons, encore une fois, je reviens dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Or la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Voilà
Voilà l'issue que Dieu nous a donnée face à la tentation. Et cette espérance que nous gardons comme une encre de l'âme, sûre et ferme, elle pénètre au-dedans du voile où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour l'éternité. Et dans Hébreux chapitre 4, verset 14, nous lisons « Puisse donc que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, retenons ferme notre profession. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. » Vous savez, avec les années, c'est très facile de commencer à perdre de vue, à perdre le sens de l'application pratique et réelle de ces promesses de Dieu. Parce que ce sont des promesses qu'il faut des fois décortiquer. Pas de la manière que les théologiens le font, mais de la manière que le bon sens le fait. Le souverain sacrificateur que nous avons, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, il peut compatir à nos infirmités, parce qu'il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Il peut compatir avec nos infirmités. D'ailleurs, nous lisons que, au verset 17 du chapitre 2, que c'est pourquoi il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu pour expier les péchés du peuple, car ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. N'est-ce pas là une issue? N'est-ce pas là une issue? Et cette issue, c'est une promesse. Vous voyez que c'est une promesse, mais c'est la promesse d'une réalité. Seulement, c'est une promesse de Dieu. Et les promesses de Dieu, nous ne pouvons nous en saisir que par la foi. Cela reste une réalité, mais c'est une promesse de Dieu qui requiert la foi pour que l'on puisse en faire l'expérience, pour que l'on puisse en vivre l'accomplissement dans nos propres cœurs. C'est l'œuvre de la foi qui requiert un effort. Et donc ici, nous prenons le temps de pouvoir diriger l'effort de notre intelligence et de notre foi. Parce que la foi, pour pouvoir être exercée, nécessite que nous ayons d'abord au préalable compris la promesse. Et lorsque nous avons compris la promesse, Dieu invite notre foi pour que nous nous saisissons de cette espérance qu'il nous propose, telle une issue pour nous sortir et nous garder fermes et fidèles dans la tentation. C'est pourquoi nous lisions, puisque nous avons un tel souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Vous avez un déroulement d'expressions de plus en plus fortes par lesquelles Dieu essaie d'attirer, de saisir notre attention et nos affections, ayant donc ce souverain sacrificateur. Retenons ferme notre profession. La retenir ferme dans la tentation. Mais il n'y a pas de difficulté à retenir ferme sa profession quand il n'y a pas de difficulté, quand il n'y a pas d'épreuve, quand il n'y a pas de choses que nous devons affronter, où notre nature est mise à l'épreuve, est mise en émoi, où la chair est suscitée de tous côtés. Retenir ferme notre profession, c'est faire face à la tentation en nous saisissant de la promesse que Dieu fait, plutôt
que des promesses que le diable et que le monde et que la chair font. Vous commencez à distinguer ici qu'il y a bel et bien un contraste qu'il nous faut arriver à saisir. Parce que quand nous n'avons pas fait ce contraste, nous ne comprenons pas pourquoi la promesse est d'une telle importance pour nous. Elle est importante parce que si nous ne nous saisissons pas de cette ferme assurance à laquelle Dieu nous appelle par sa promesse, eh bien, nous sommes laissés à l'abandon sans rame sur un océan qui va vers la perdition. Donc, bien que nous soyons peut-être sincères dans nos résolutions pour servir le Seigneur, pour le suivre, pour l'aimer, pour lui exprimer, pour lui accomplir nos vœux sincèrement, eh bien, il nous est quand même possible, si nous n'avons pas exercé cette foi dans les promesses de la parole de Dieu, de virer avec le courant impétueux de l'iniquité qui agit dans le monde, comme nous le lisons dans les prédictions solennelles de Jésus dans Matthieu chapitre 24. Parce que l'iniquité s'est multipliée, l'amour de plusieurs se refroidit. Se refroidit, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas cette foi d'Abraham. Et moi-même, frères et sœurs, je dois confesser que cela a aussi été mon manquement. Mais c'est ici que je vous montre, frères et sœurs, que quand bien même l'échec est grand et poignant, eh bien, la parole de Dieu, la promesse de Dieu est suffisante pour surmonter. C'est ça que j'aimerais que l'on puisse discerner et que j'aimerais moi-même vous communiquer. Donc, parce que nous venons de lire ici, nous voyons que l'amour fidèle de Dieu, je dis l'amour fidèle de Dieu pour une raison bien précise. Parce que aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, il y a un danger, c'est de se perdre dans une définition, une représentation émotionnelle, purement sentimentale des affections qui sont dans le cœur de Dieu. C'est de se perdre dans une représentation purement sentimentale de Dieu. Et je ne parle pas simplement de fidélité parce que ce serait aussi perdre de vue simplement de dire que Dieu est fidèle. Nous virons aussi, nous sommes en danger aussi de virer dans une représentation de Dieu qui est froide. Mais il s'agit ici d'une fidélité qui est l'amour de Dieu, parce que nous lisons que Dieu est amour et Dieu est fidèle. N'est-ce pas ce que nous avons lu? Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu est quoi? Dieu est fidèle. Dieu est quoi d'autre? Dans 1 Jean, nous lisons que Dieu est amour. Et Dieu est un Dieu d'amour fidèle. C'est important de lier ces choses parce que telle est la nature du Dieu que nous servons. Et que nous voulons servir davantage et mieux. Et aimer pour de vrai. Accomplir nos vœux envers le Très-Haut. Donc pour pouvoir accomplir ces vœux, pour pouvoir demander à Dieu ou exiger de Dieu l'accomplissement de sa promesse, eh bien nous avons besoin de contempler son amour fidèle pour nous. Il a un amour fidèle pour nous. Et ce n'est que en contemplant cet amour, quoique ça puisse sembler comme une inutilité ou une croix sans but, eh bien, quoi que ce soit, quels que puissent être nos sentiments vis-à-vis de cette activité, c'est en contemplant cet amour fidèle de Dieu que nous en arrivons à être
pénétrés par cet amour et à être changés, transformés de telle sorte que cet amour nous anime. Et que le même amour qui anime Dieu pour nous être fidèles, pour être fidèle vis-à-vis de nous, va aussi nous animer pour lui être fidèle. Et donc l'amour fidèle de Dieu en Jésus-Christ, c'est notre argument au trône majestueux de la grâce. Hein, ce n'est pas un trône de clochard. Non. C'est un trône. C'est le trône de Dieu. C'est le trône de la majesté du ciel. De quoi? De qui? Roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est ce trône-là auquel je suis invité. Vous voyez? Qu'est-ce qui est écrit? Allons donc, ayant un tel souverain sacrificateur, nous lisons cela, nous disons, mais ce n'est pas un roi ça. Il vient comme ça, il va dans la boue comme ça. C'est lui le roi. C'est pour cela que nous avons bien besoin de cerner qui est Dieu. Pour que nous puissions croire, frères et sœurs, croire que tel est le Dieu qui nous invite à son trône. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Ce n'est pas une personne pompeuse, pleine d'orgueil, remplie de sa propre satisfaction d'elle-même, des éloges qu'elle reçoit, une personne inaccessible. Hein? Est-ce que vous avez déjà pensé à un président qui viendrait vous parler affectueusement, prendre le temps de converser avec vous? Ça existe cela? Non, on ne pense pas cela, parce que l'homme n'est pas comme cela. Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Mais Dieu a été fait homme, n'est-ce pas? Et Jésus est venu dans la chair et nous avons contemplé sa face, comme c'est écrit dans Jean chapitre 1. Jean 1. Verset 14. Et la parole, Jésus-Christ, a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de quoi? De grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La parole. La parole était comme cela. La parole. Quelle était la parole? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Attention. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et cette parole a été faite chair et habitée parmi nous. Et vous allez dans Apocalypse chapitre 19, vous cernez ici quelle est cette personne qui nous appelle à son trône, pour que nous puissions avoir cette assurance de l'amour fidèle de Dieu pour nous. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, nous lisons « Je vis le ciel ouvert ». Il s'agit ici de la seconde venue de Jésus avant qu'il revienne physiquement. C'est une étude en soi, mais quoi qu'il en soit, je lis verset 11, « Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge et qui combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu,
Il avait sur sa tête plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Il était vêtu d'un manteau trempé de sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et verset 16, et sur son manteau et sur sa cuisse, il portait ce nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et ici, vous faites le lien maintenant avec ce que nous étions en train de lire vis-à-vis de celui-ci. Puisse donc que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, la parole qui a été faite chair, et dont nous avons contemplé la gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Ayant celui-ci comme souverain sacrificateur, retenons ferme notre profession. Pourquoi? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités, nous revenons. Au contraire, il a été éprouvé, le président, le roi. Il a été éprouvé comme nous, mais sans péché. Allons donc avec quoi? Avec confiance. Quand? Dans l'heure de la tentation. Allons donc avec confiance au trône de la grâce. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas confiance. Vous êtes tenté. Le diable vous dit, tu n'es pas le Fils de Dieu. Non, arrête. Eh bien, allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Le diable dit non, tu n'as pas de miséricorde. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Quel est le temps convenable? C'est le temps où nous avons besoin de Dieu. C'est celui-ci le temps convenable. Ce n'est pas le temps où le diable vous donne du répit et vous dit c'est bon, tu peux venir à Dieu avec confiance. Cela n'arrivera pas. Le temps convenable, c'est quand le diable me tente et me fait penser que je ne devrais pas perdre mon temps à m'approcher du trône de la grâce. C'est à ce moment-là, qu'il me faut aller avec confiance, qu'il nous faut aller avec confiance à ce trône de l'amour et de la grâce du Dieu qui est fidèle. Parce qu'il ne change pas. Il ne change pas. C'est ce vers quoi j'aimerais attirer votre attention davantage. Il ne change pas. Mes émotions changent, n'est-ce pas? Nous allons ici dans Lamentation chapitre 3. Lamentation. Nos lamentations, nous nous lamentons souvent, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que nous sommes tentés de faire. Parce que c'est l'épreuve de la tentation. Nous y sommes confrontés. Comme Jésus y fut confronté. Mais Jésus ne se laissa pas glisser dans le découragement. Imitons-le, comme nous l'avons lu. Comme c'est facile de se laisser aller au découragement lorsque nous nous sentons abattus par toutes ces tentations à douter. Jésus a-t-il affronté cela? Oui. Combien de fois? Combien de fois? Le diable est venu à lui en lui disant, si tu es le Fils de Dieu, est-ce que tu es toi, le Fils de Dieu, toi? C'est pas trop. Et oui, frères et sœurs, c'est ça la réalité. Et ensuite, vous avez les pharisiens qui lui disaient, tu te prends pour... Non, tu te crois Dieu? Allez, c'est bon. Cette condamnation qu'il lui jetait, c'était le même langage. C'est, tu te passes pour le Fils de Dieu et il faut te lapider maintenant. Parce que tu es un menteur. Et dans l'Ancien Testament, les menteurs, on les tuait. Vous voyez l'esprit? Tout tordu. C'est cela à quoi nous sommes confrontés. Lamentation, chapitre 3, versets 20 à 23. Pardon, versets 21 à 23.
Voici ce que je veux rappeler à mon cœur, et c'est pourquoi j'aurai de l'espérance. Quoi? Qu'est-ce que c'est qui va faire que j'aurai de l'espérance? Ce sont les bontés de l'Éternel, que nous n'ayons pas été consumés. Ses compassions n'ont point défailli. Ou comme c'est écrit dans la Bible d'Arby, ses compassions ne cessent pas. Ou dans la Bible Martin, ses compassions ne se sont pas taries. Elles n'ont pas défailli. Elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. Versets 24 et 25. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi j'espérerai en lui. L'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le recherche. Il est bon d'attendre en repos la délivrance de l'Éternel. Qu'est-ce que nous avions lu? Invoque-moi dans le jour de ta détresse, et je te, quoi? Délivrerai. Il est bon, quoi? D'attendre en repos la délivrance de l'Éternel. L'attendre en repos. Jésus a-t-il eu besoin de se saisir de cette promesse? De la même manière que nous. Il était tenté par le diable et il devait faire face à ces tentations en se saisissant des promesses de Dieu et de cette assurance qui lui était donnée par Dieu à travers la promesse. Vous vous souviendrez, quand il est sorti de l'eau du baptême, il s'est agenouillé sur le bord du Jourdain, sur la rive du Jourdain, et alors qu'il priait, l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe et la voix de Dieu a été entendue disant, quelles sont exactement les paroles? Nous y allons. Matthieu chapitre 3, je pense que c'est cela. Matthieu chapitre 3 verset 16, « Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau et à l'instant les cieux s'ouvrirent à lui. Et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. » Voilà l'assurance que Dieu a donnée à Jésus par sa parole. C'était la parole audible. Nous avons la parole écrite. Ce n'est pas moins la parole de Dieu. Et puis ensuite, lorsqu'il a été tenté dans le désert, emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, vous notez, le diable est venu à lui et lui a dit, « Si tu es le Fils de Dieu. » Et c'est la même expérience que nous ferons, frères et sœurs. Et ensuite, à la deuxième tentation, il nous dit, « Si tu es le Fils de Dieu, » etc. Et donc voilà pourquoi j'aurai de l'espérance. C'est que nous discernons la fidélité, la grande fidélité de Dieu. Et j'offre à Dieu un sacrifice de louange. Et mon esprit est conditionné à discerner l'amour fidèle de Dieu dans chacun de ses bienfaits envers moi. Ce sont les bontés de l'Éternel que nous n'ayons pas été consumés. Ses compassions ne se sont point taries. Sa compassion
est une source d'eau qui ne tarit pas. Ses compassions ne cessent pas, n'ont point défailli. Elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. Chaque matin, ces compassions, les compassions de Dieu se renouvellent pour nous. Comme c'est écrit aussi autre part, il y a peut-être des larmes pendant la nuit, mais la joie revient au matin. Eh bien pour nous, frères et sœurs, nous voulons que par la foi, notre joie aussi et notre espérance ne soient point taries, de la même manière que les compassions de Dieu ne se tarissent pas. Les compassions de Dieu ne font pas défaut parce qu'il est fidèle. Et vous lisez aussi dans 2 Timothée, chapitre 2, 2 Timothée, chapitre 2, verset 11. Cette parole est certaine, en effet, si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous sommes infidèles, ou comme c'est écrit dans la Bible d'Arby, si nous sommes incrédules, parce que c'est cela, l'infidélité, de ne pas croire en sa parole, lui demeure fidèle. Sa parole demeure. Donc le sens ici, frères et sœurs, c'est que il ne peut se renier lui-même. Sa parole, elle n'est pas, elle reste inchangée. Les promesses de Dieu, elles restent conditionnelles. Attention, ce n'est pas que ce n'est plus à condition et que nous pouvons maintenant bénéficier de l'accomplissement des promesses tout en étant infidèles. Ce n'est pas ça le sens. Ce n'est pas de la grâce bon marché dont il s'agit ici. Seulement, le Seigneur ici nous assure que si nous fautons, l'amour fidèle de Dieu persiste. Comme nous avons lu, ses compassions ne cessent pas, n'ont point défailli. Ce sont les bontés de l'Éternel que nous n'ayons pas été consumés. Parce que son amour est constant. Son amour est fidèle. C'est cela la fidélité, n'est-ce pas? Dans les liens du mariage, l'époux s'attend à ce que l'épouse soit fidèle. Et la fidélité, c'est une constance. C'est une constance sur laquelle on peut se reposer. C'est une constance qui nous donne de l'assurance et qui nous donne du repos parce que nous savons que nous pouvons placer toute notre confiance en notre compagnon ou notre compagne qui est fidèle. La fidélité, c'est un grand trait de caractère et c'est le caractère de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et Dieu est amour. C'est un amour fidèle. Donc, si nous sommes, en prenant ces choses, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Qu'est-ce que cela veut dire dans le contexte du mariage? Si nous avons été infidèles à Dieu, mais que, notez bien, si nous avons été infidèles à Dieu, mais que nous sommes repentants, que nous ne sommes pas endurcis, lui, il demeure fidèle. Lui, il est prêt à nous reprendre.
tout comme un mari est prêt à reprendre sa femme qui est allée auprès de plusieurs hommes. Vous vous dites, t'es fou. C'est la représentation que Dieu nous a donnée de son amour. Il est prêt à reprendre celui qui a été infidèle. Il ne peut se renier lui-même. Il est fidélité. Il est fidélité. Ta fidélité est grande. 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 Comme nous le lisons dans, je crois que c'est Osée, chapitre 2, verset 20. Allons-y brièvement. Osée, chapitre 2, et verset 20. Osée chapitre 2, verset 19. Et je t'épouserai pour toujours, je t'épouserai par une alliance de justice et de droit, de bonté et de compassion. Je t'épouserai en fidélité. Et tu connaîtras l'Éternel. Je t'épouserai en fidélité, par une alliance de justice et de droit, de conditions, d'exigence, et quoi d'autre? Et de bonté et de compassion. Ce sont les bontés de l'Éternel que nous n'avons pas été consumées. Ces compassions n'ont point défailli. Elles ne sont pas taries, parce qu'il a promis qu'il nous épouserait, qu'il épouserait son Église en fidélité. Et tu connaîtras l'Éternel. Et donc, les promesses de Dieu, quand nous revenons à ce passage de 2 Timothée chapitre 2 verset 13, les promesses de Dieu restent conditionnelles. Elles restent conditionnelles pour pouvoir en jouir l'accomplissement, jouir de l'accomplissement des promesses. Il nous faut quand même satisfaire aux conditions sur lesquelles ces promesses sont fondées et basées, mais notre infidélité, notre incrédulité n'annule pas les promesses de la parole de Dieu. Sa fidélité est grande. Notre infidélité n'annule pas les promesses de la parole de Dieu. Il demeure fidèle, il ne peut se renier. Et donc je vous invite dans votre intérêt à vous tourner vers le psaume 36, verset 36. Et le psaume 119, versets 89 et 90, par lesquels on arrive à voir que la fidélité de Dieu, qui est jusqu'aux cieux, eh bien, elle est comparée à la parole de Dieu qui a été établie dans les cieux. Et donc sa fidélité et sa parole, ce sont des choses inséparables. Et toutes deux sont inchangeables et demeurent inchangées. Et donc nous avons l'excellente promesse de 1 Jean chapitre 1 et verset 9. 1 Jean chapitre 1 et verset 9. Où nous lisons vraiment l'exemple fondamental de la fidélité de Dieu pour nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous savez, j'ai toujours eu un manque de compréhension vis-à-vis de ce mot. Il est fidèle pour nous les pardonner. Eh bien, c'est cette idée que lui demeure fidèle. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Et donc, si nous venons à lui en confessant nos péchés, en confessant notre infidélité, notre incrédulité, il est fidèle pour nous les pardonner
et pour nous purifier de toute iniquité. La condition, c'est que nous lui confessions nos péchés dans un esprit repentant et contrit. Et la promesse, c'est qu'il nous les pardonnera et que si nous poursuivons avec lui sur le sentier de la sanctification, il nous purifiera de toute iniquité. Et j'aimerais, pour conclure notre méditation aujourd'hui, lire une déclaration que l'on trouve dans le livre In Heavenly Places, à la page 111 et au paragraphe 2. Combien sont ceux qui traversent la vie sous un nuage de condamnation? Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils n'ont pas la foi qu'il fera ce qu'il a dit. Beaucoup de ceux qui aspirent à voir les autres reposer dans l'amour et le pardon de Christ n'y reposent pas pour eux-mêmes. Mais comment peuvent-ils amener les autres à montrer une foi simple et enfantine au Père Céleste, tandis qu'ils mesurent son amour à l'aune de leurs sentiments? Mesurer l'amour de Dieu à l'aune de nos sentiments, ou, comme c'est l'expression, par nos propres sentiments. Comment est-ce que nous pouvons espérer que d'autres reposent dans cet amour et le pardon de Christ si nous n'y reposons pas nous-mêmes? Donc vous voyez, la priorité, c'est que nous montrions nous-mêmes une foi simple et enfantine en Dieu et de ne pas mesurer son amour à l'aune de nos sentiments. Écoutez un peu. Faisons implicitement confiance à la parole de Dieu, en nous rappelant que nous sommes ses fils et ses filles. Entraînons-nous à croire sa parole. Nous blessons le cœur de Christ par nos doutes, alors qu'il a donné une telle preuve de son amour. Il a donné sa vie pour nous sauver. Il nous dit, « Venez à moi et je vous donnerai du repos. » Croyez-vous qu'il fera ce qu'il a dit? Alors, après avoir satisfait aux conditions, ne portez plus le fardeau de vos péchés. Laissez-le retomber sur le Sauveur. Ayez confiance en lui. N'a-t-il pas promis de vous donner le repos? Mais à beaucoup, il est obligé de dire avec tristesse, « Vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. » On a beau croire à ces promesses et nous y soumettre, mais est-ce que j'ai laissé le fardeau de mes péchés retomber sur le Sauveur? C'est cela qu'il faut faire. C'est cela que je dois faire. Croyez-vous qu'il fera ce qu'il a dit? Est-ce que je crois que quand je viens à lui, il me donnera du repos exactement comme il l'a promis? Vous voyez, c'est vraiment une condition qui paraît ultra simple, mais que très souvent, nous ne satisfaisons pas. Et donc, aujourd'hui, c'est un défi, cette étude, pour moi, et très certainement pour vous aussi. Mais pour moi, c'est un défi parce que, ici, le Seigneur nous montre bien que il nous incombe de manifester une telle foi, une telle ferme foi, une telle ferme assurance que nous pouvons recevoir l'accomplissement des promesses de Dieu.
Alors, après avoir satisfait aux conditions, ne portez plus le fardeau de vos péchés. Laissez-le retomber sur le Sauveur. Ayez confiance en lui. N'a-t-il pas promis de vous donner le repos? N'a-t-il pas promis? Mais à beaucoup, il est obligé de dire avec tristesse, « Vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. » Mais quoi qu'il en soit, telle est l'exhortation qui nous est donnée. Contemplez Christ. Attardez-vous sur son amour et sur sa miséricorde. Cela remplira l'âme d'aversion pour tout ce qui est mauvais et lui inspirera un désir intense de la justice de Christ. Plus nous verrons clairement le Sauveur, plus nous discernerons nos défauts de caractère. Confessez vos péchés à Christ et avec une âme sincèrement repentante, coopérez avec lui en mettant ses péchés de côté. Croyez qu'ils sont pardonnés. La promesse est certaine, et elle cite 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Soyez assurés que la parole de Dieu ne fera pas défaut. Soyez assurés de cela. Celui qui a promis est fidèle. Et là, notons bien, il est tout autant de votre devoir de croire que Dieu accomplira sa parole en vous pardonnant que de confesser vos péchés. Donc, je sais que mon devoir, c'est de lui confesser mes péchés, mais ce n'est pas tout. C'est tout autant mon devoir de croire que Dieu accomplira sa parole en me pardonnant mes péchés que de les lui confesser. C'est-à-dire que lui confesser, c'est une chose, mais il m'incombe aussi de croire, d'avoir la foi. Et telle est aussi la condition pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il promet qu'il me pardonnera si je lui confesse mes péchés. Et donc nous pensons, je lui ai confessé, et maintenant il le fait, c'est son truc. Non, ce n'est pas ça l'exercice de la foi. J'exerce la foi, ma foi en Dieu. Je lui suis fidèle en faisant preuve de foi, en croyant qu'il accomplira sa parole en me pardonnant, de la même manière que en confessant mes péchés. Regardez fixement à Jésus, contemplez-le, plein de grâce et de vérité. Il fera passer sa bonté devant vous, tandis qu'il vous cache dans le creux du rocher. Vous pourrez demeurer ferme en voyant celui qui est invisible, et en le voyant, vous serez transformés. Et maintenant, dans In Heavenly Places, à la page 116 et au paragraphe 2, je lis « Satan viendra à vous en disant « Tu es un pécheur. » Mais ne le laissez pas vous remplir l'esprit en pensant que parce que vous êtes pécheur, Dieu vous a rejeté. Dites-lui, oui, je suis un pécheur. Et c'est pour cette raison que j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de pardon et de grâce. Et Christ dit que si je viens à lui, je ne périrai pas. Dans la lettre qu'il m'a adressée, je lis que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je croirai la parole qu'il m'a laissée. Et ensuite, je lis, « Vous ne devez pas attendre qu'un grand changement se produise en vous. Vous ne devez pas vous attendre à ressentir une émotion merveilleuse.
mais plus haut. Mais la foi pour saisir les promesses ne vient pas par les sentiments. La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Voilà, frères et sœurs, j'espère et je prie que nous puissions nous saisir de ces promesses, de la parole de Dieu, et aller avec confiance au trône de la grâce pour obtenir, dans Hébreux chapitre 4, allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le temps convenable. Puissions-nous faire cela, frères et sœurs, et y aller avec confiance, ne pas y aller avec doute, et pouvoir surmonter l'épreuve de la tentation par la foi en la promesse de la parole de Dieu qui est ferme, qui est même établi dans les cieux, car sa fidélité est grande, et que nous puissions nous saisir de la force de la promesse de Dieu, et ne pas nous attacher à la force des émotions, la force des tentations, la force des découragements auxquels nous sommes en proie. Puisse le Seigneur nous accompagner pour cela. C'est ma prière, au nom de Jésus. Amen.